Bonjour à tous et bienvenue dans le numéro 39 de la saison 3 de l'Hebdo Tirage par Cage. Un bienvenue tout particulier pour les nouveaux abonnés qui viennent d'Orléans, puisque ce week-end on était à la Japan Expo d'Orléans et on démarre tout de suite avec les nouveautés de la semaine. Et on démarre tout de suite avec une collection de 5 nouveaux jeux de casse-tête, donc de défis à partir de 5 ans avec This Animal et Archéologique, dans lesquels vous allez devoir évidemment placer des animaux et des bâtiments, mais aussi à partir de 6 ans avec Logic Garden, vous allez devoir sélectionner des fruits à mettre dans votre jardin, mais aussi à partir de 7 ans Hôtel Logic, dans lequel vous allez devoir placer des parallélépipèdes en bois dans un hôtel, donc de façon à ce que les gens soient placés comme il faut et ils voient par la fenêtre, et ou d'animaux, vous allez devoir placer des animaux de façon à ce qu'ils soient à côté des bons animaux et pas de ceux qui risquent de les manger. Donc 5 nouveaux casse-têtes logiques avec des défis à la difficulté croissante, 5 nouvelles boîtes dans la collection Djeko. Et on continue avec le Clan des souris, là aussi un jeu pour les plus jeunes de Christophe Loras, à qui on doit notamment La Princesse aux échelles, Zombie Bus ou Troll. Ici il nous revient avec un jeu de mémoire et de coopération. Le principe est que vous êtes les neveux de la petite souris, elle vous a délégué son rôle de collecter les dents des animaux, donc à vous d'aller dans la forêt pour les chercher. Chaque joueur va aller regarder un certain nombre de tuiles et va indiquer aux autres joueurs dans quelle ligne ou dans quelle colonne ils peuvent aller chercher. Et puis après, il y a donc une composante et de malice avec, j'indique une colonne qui n'a pas été indiquée, et de mémoire pour me souvenir où j'ai vu et qu'est-ce que j'ai vu et qu'est-ce que les autres joueurs ont montré. Il y a également 2 niveaux de difficulté dans cette boîte, puisqu'il y a un premier niveau de difficulté, il faut simplement trouver les dents avant que le soleil se lève. Il y a un second niveau de difficulté un peu plus difficile avec des monstres qu'il va falloir affronter si vous décidez de les mettre dans un tableau de 4 par 4. C'est le Clan des souris. Et on continue avec Little Lucky, là vraiment pour les plus jeunes des plus jeunes, à partir de 2 ans et demi, un jeu dans lequel il va y avoir une composante de course et de mémoire. Vous avez une souris qui va devoir avancer le plus vite possible en devinant quelle est la couleur qui est sous le prochain pas qu'elle va devoir faire. C'est Little Lucky à partir de 2 ans et demi. Et on continue avec Bonne Presse. Bonne Presse, c'est un jeu dans lequel un des joueurs va jouer le rôle de rédacteur en chef. Il va choisir un magazine, puis tirer au hasard 5 mots. Et tous les autres joueurs sont des journalistes qui vont devoir faire un titre avec un maximum de ces 5 mots. Une fois que tout le monde a trouvé un titre, le rédacteur en chef choisit quels titres sont valables et correspondent au magazine ou pas. Et les joueurs marquent 1 point par mot qu'ils ont réussi à placer dans leur titre. 1 point de plus si le rédacteur en chef a estimé que c'était leur titre qui était le plus drôle. Et 1 point de plus si le rédacteur en chef a estimé que leur titre était le plus réussi. Donc vraiment un jeu d'ambiance pour s'amuser à placer des mots dans un titre de presse, c'est Bonne Presse. Et on continue avec Top 50, un jeu évidemment qui va tester votre culture musicale. C'est un jeu qui va se jouer par équipe, 2 équipes s'affrontent en 3 manches. Première manche, il va falloir trouver un titre avec 3 indices, donc plus vous trouvez le titre vite et plus vous marquez de points évidemment. Deuxième manche, vous allez devoir soit mimer, soit fredonner une chanson, sachant que si vous mimez la chanson et qu'elle est trouvée, c'est 3 points, si vous la fredonnez, c'est 2 points. Et puis la troisième manche, ça va être une sorte de shabada dans lequel on va vous donner des thèmes et vous allez devoir trouver un maximum de chansons dans ce thème. Et la première équipe qui s'arrête de trouver une nouvelle chanson a perdu et donne le point à l'adversaire. Là aussi, carrément un jeu d'ambiance pour passer des soirées avec vos amis, c'est Top 50 le jeu. On continue avec Spirit, un jeu qui s'amuse à faire de vous des utilisateurs d'une table Ouija. Vous êtes une équipe et vous jouez en coopération, sachant que l'un d'entre vous est un esprit et il va guider votre table de Ouija. Vous allez pouvoir lui poser des questions, il va répondre avec des mots, sachant que chacun des autres joueurs a une lettre interdite. Et donc vous allez comme ça entre joueurs essayer de trouver qu'est-ce que l'esprit est en train d'écrire. Tous les joueurs ont un doigt sur le triangle qui va circuler sur la planche de Ouija. L'esprit essaye d'écrire des mots, mais les joueurs essayent de l'empêcher d'aller sur les lettres interdites. Et à la fin, les joueurs vont essayer de trouver qu'est-ce que l'esprit a pu vouloir leur dire. C'est un jeu extrêmement novateur avec une mécanique très nouvelle d'écrire comme ça un mot en commun avec des contraintes qui sont personnelles. C'est Olibrius l'éditeur qui est l'éditeur qui avait fait Nouvelle Contrée, là aussi un jeu extrêmement novateur, c'est Spirit. Et on continue avec Luminis. Luminis, ça se passe au XIIe siècle. Toutes les villes essayent de construire la plus belle des cathédrales et vous êtes voilà les architectes de ces cathédrales. L'objectif de la partie, c'est d'être le premier à construire le 4e étage de votre cathédrale, sachant que bien évidemment vous allez devoir construire les étages au fur et à mesure et que chaque étage vous donne des ressources pour construire les étages suivants. Ça se passe un peu comme dans Splendor, vous avez voilà des ressources que vous allez pouvoir sacrifier pour construire les étages, mais au fur et à mesure que vous construisez les étages, vous avez de plus en plus de ressources, sachant que grosse différence avec Splendor, les cartes que vous posez ont des ressources pour tout le plateau, mais également des ressources supplémentaires pour les cases qu'ils ont à côté d'elles. Donc la place dans laquelle vous mettez une carte a son importance, à vous de voir si vous allez vous étendre un peu largement pour aller pouvoir monter plus vite ensuite, ou au contraire une cathédrale en forme de pointe. Le jeu est absolument magnifique avec des cartes foil pour faire les 4e étages, c'est Luminis. Et on continue avec un jeu de John Declair qui s'appelle Ready Set Bet. John Declair, vous le connaissez peut-être, il a fait Cubitos, il a fait Mystic Vale, il a fait plein d'autres jeux. Ici, il arrive avec un jeu plutôt un jeu d'ambiance et de paris dans lequel vous allez vivre une course de chevaux. 2 options pour jouer à ce jeu, soit vous jouez avec un joueur qui joue l'animateur qui va jeter les dés et qui va essayer de commenter la course au fur et à mesure qu'elle se passe, ou vous pouvez jouer avec l'application qui va elle-même faire le boulot de lancer les dés et de commenter la course. Le principe du jeu, c'est un principe de jeu de paris, donc vous allez mettre des mises sur des chevaux, sachant que évidemment le cheval numéro 7, quand on lance 2 dés, c'est le cheval qui a le plus de chances d'avancer et donc il vous
rapportera le moins en cas de victoire. Et puis les chevaux les plus lointains, évidemment, ont moins de chances de gagner, mais vous rapporteront plus. Vous pouvez jouer sur le cheval placé, gagnant, et puis plein d'autres paris. Évidemment, quand un pari est pris par un joueur, il ne peut plus être pris par les autres. C'est Ready Set Bet. Et on continue avec un jeu Retour vers le futur de Prospero Hall. C'est un peu l'expert des jeux à licence. Il nous a fait tout un tas de jeux de films, par exemple Les Dents de la Mer, Jurassic Park et plein d'autres. Il a aussi fait un jeu qui s'appelle Villainous, que vous connaissez peut-être déjà parce qu'il a eu un succès phénoménal avec les déclinaisons en Villainous Disney, Marvel, Star Wars. Ici, il arrive donc avec un jeu coopératif de Retour vers le futur. L'objectif, c'est de réparer la DeLorean pour permettre à Marty du futur de ne pas disparaître. Vous allez incarner les personnages du film. Chaque joueur va avoir des pouvoirs spéciaux en fonction des personnages qu'il incarne. C'est Retour vers le futur. Et on continue avec ce qui va être, je pense, un des cartons de cette fin d'année, c'est Perspective de David Neal et Matthew Dunstan. David Neal, vous connaissez peut-être parce qu'il a fait pas mal de jeux d'aventure et d'enquête. Il a contribué notamment à certaines boîtes de Unlock, mais aussi aux animaux de Baker Street, mais aussi à la dernière boîte, les francs-tireurs de Baker Street pour le Détective Conseil. Bref, c'est un peu un expert des jeux d'enquête. Matthew Dunstan, il a fait pas mal de jeux, notamment en Next Station London et beaucoup d'autres. Ici, ils arrivent ensemble avec un jeu d'enquête à communication limitée. Le principe, c'est qu'il faut être au moins 2 joueurs pour mener l'enquête. Chaque joueur a accès à des images qu'il va devoir décrire aux autres joueurs, et la communication est primordiale dans ce jeu, puisque selon comment vous allez décrire les images et selon si vous allez donner les bons détails de ces images, vous allez pouvoir résoudre les cas d'enquête. Vous allez avoir 2 images, une avec une bijouterie dans laquelle quelque chose a été volé, l'autre avec l'atelier du bijoutier avant qu'il fabrique les bijoux. L'un des joueurs va voir la première image et décrire les bijoux qui restent, l'autre joueur va voir la deuxième image et décrire les composantes de bijoux qui sont dans l'atelier. Au joueur de recouper quels sont les bijoux manquants par exemple, mais ça n'est qu'une des 12 enquêtes que vous allez mener. Oui, il y a bien 12 enquêtes dans cette boîte, il y a 3 scénarios qui se découpent chacun en 4 histoires qui vont évidemment vous amener dans des mondes très différents. C'est Perspective. Autre jeu d'enquête un peu plus à la façon des escape games cette fois-ci, ça se passe à Pas d'hiver, Neverwinter pour les fans de la version anglophone de Donjons et Dragons. Et évidemment, puisque ce jeu se passe dans ce monde de Donjons et Dragons, les Royaumes oubliés, vous avez 3 enquêtes à mener. Ça va vous prendre entre 1h30 et 3h par enquête, donc pas mal de temps de jeu. Évidemment, tout l'univers de Donjons et Dragons est respecté, c'est KO à Pas d'hiver. Et on continue avec une autre nouvelle collection façon escape game qui s'appelle Side Quest, des petites boîtes mais des grandes enquêtes, et surtout des enquêtes dans un univers en 3D, puisque l'intérieur de ces boîtes se déplie pour former un décor. Vous avez 2 enquêtes dans SideQuest, vous avez Nemesis dans l'univers science-fiction du jeu de société Nemesis, et Seven Seas dans l'univers du jeu de rôle Seven Seas. Dans les 2 cas, des enquêtes riches, des énigmes variées. C'est SideQuest. Et on continue avec Belladon Bluff. Belladon Bluff, c'est un jeu dans lequel vous allez concocter des potions, et quand un joueur met le 7e ingrédient de la potion, il récupère toute la potion d'un coup. Il y a 3 potions en cours en même temps, donc potentiellement vous allez récupérer une potion qui va être hyper positive ou hyper négative. Vous n'êtes jamais vraiment sûr, puisqu'il y a des cartes qui sont jouées face ouverte et d'autres face cachée, donc à vous d'espérer que vous allez concocter la bonne potion qui va vous rapporter des points, mais tout peut changer jusqu'au dernier moment. C'est Belladon Bluff. Et on continue avec un jeu d'aventure en pixels dans la collection Pixel Adventures, donc qui s'appelle Twin Stars. C'est un jeu dans lequel vous allez vivre des aventures dans l'espace. Vous allez donc jeter les dés pour faire avancer vos 2 aventuriers dans le cosmos et affronter différents périls. C'est un jeu solo qui se joue en 20 minutes, c'est Twin Stars. Et on continue avec Kaori, un jeu de Charlek. Charlek, c'est l'auteur notamment de La Bête. Ici, il arrive avec un jeu asymétrique qui peut se jouer jusqu'à 4 joueurs. Les joueurs auront vraiment des façons de marquer des points complètement différentes. Ça se passe en Nouvelle-Zélande. Vous avez un joueur qui va jouer les kiwis, qui vont essayer de conserver au maximum les arbres derrière lesquels se cacher et vivre tranquillement sur leur île. Vous avez les opossums, dont l'objectif est de se répandre le plus possible sur l'île et qui mangent les kiwis. Vous avez les Anglais qui ont introduit les opossums sur l'île, dont l'objectif va être d'abord, dans un premier temps, de couper les forêts, puis ensuite de chasser les opossums pour récupérer leur peau. Et enfin, vous avez la tribu des Maoris, les habitants locaux, dont l'objectif est de construire des temples et d'être le plus pacifique possible. 4 façons de jouer qui vont s'entrelacer entre elles avec une dynamique de jeu qui va changer au fur et à mesure de la partie. Au départ, les kiwis sont partout, et puis au fur et à mesure, ils sont décimés, notamment par les opossums, alors que les opossums au départ sont juste dans un seul endroit et ils vont se répandre un peu partout. C'est un jeu qui a beaucoup fait parler au Festival de Vichy et beaucoup l'attendent. C'est Kaori. Autre jeu qui a énormément fait parler au Festival de Vichy et également au Festival des Scènes, c'est Nucleum. Nucleum, c'est un jeu évidemment tourné plutôt vers les experts, c'est plutôt un candidat au Diamant d'Or, Coachfield des Sierras, dans lequel vous êtes en Saxe au 19e siècle, vous découvrez la réaction atomique et vous vous en servez pour fabriquer de l'électricité. Donc vous allez devoir vous construire un réseau dans lequel vous allez exploiter des mines pour récupérer des nucléums et du radium, et vous allez vous servir de ces ressources pour alimenter divers bâtiments qui vont vous procurer des bonus. Un jeu assez lourd, je commence à fatiguer à le peser. C'est Nucleum. Ce n'est pas un jeu, mais on voulait quand même vous en parler. Ça vient d'arriver à l'entrepôt. C'est une histoire du jeu de société. C'est le jeu de société de ces 30 à 40 dernières années par 40 jeux qui ont évidemment fait des cartons et qui ont évidemment été extrêmement novateurs en leur temps. C'est la description de chacun de ces jeux et de pourquoi c'est novateur et de ce que ça a apporté. On démarre le livre avec timeline de tous les jeux depuis l'Antiquité jusque dans les années 60-70, et puis ensuite on déploie les 40 jeux en fonction du temps de jeu, depuis les petits jeux qu'on va jouer à l'apéro entre amis en moins de 15 minutes jusqu'à War
Warhammer et ses combats de figurines pendant des jours et des jours. C'est une histoire de jeu de société. Puisque nous sommes dans les livres, restons-y. Voici Patty et l'épreuve des dieux. C'est un nouveau livre dans la collection Ma Première Aventure. Ceux qui me connaissent savent à quel point j'adore cette collection de jeux dont vous êtes le héros pour les plus jeunes. Vous avez à chaque fois 3 options possibles que vous allez pouvoir explorer avec ce fameux héros de film, mais vous allez avoir la possibilité de jouer d'autres personnages de l'univers de Patty et avec à chaque fois des nouveaux chemins différents et de nouvelles possibilités pour remporter la partie. Une fois de plus, dans Ma Première Aventure, les enfants se font lire une première fois l'histoire, puis une deuxième fois, puis ils y reviennent extrêmement vite et extrêmement souvent. C'est Patty et l'épreuve des dieux. Et on continue avec Challengers Beach Cup, qui est la deuxième boîte de Challengers. Challengers, c'est le jeu qui a gagné et l'As d'Or et le Spiel des Jahres l'année dernière. C'est un jeu qui se joue jusqu'à 8 joueurs qui vont s'affronter successivement les uns avec les autres pour gagner le grand titre et le drapeau rouge. Ici, le jeu revient avec évidemment de nouveaux personnages. Vous pouvez jouer à Challenger avec simplement la boîte Beach Cup, mais vous pouvez aussi ajouter cette boîte et mélanger cette boîte avec votre jeu de base et vous aurez évidemment beaucoup plus de personnages disponibles. Il y a 70 nouveaux personnages dans cette boîte, mais également de nouveaux entraîneurs, puisqu'il y a 16 entraîneurs dans cette boîte et c'est une nouveauté dans Challenger, mais également des nouveaux terrains de jeu. Bref, tout ce qu'il faut pour enrichir encore et encore votre partie de Challengers. Et d'ailleurs, on va faire comme d'habitude un PK Game Pack à tarif promotionnel avec Challengers et Challengers Beach Cup. Autre nouvelle boîte dans une collection à succès, c'est Exit, la disparition de Sherlock Holmes. Une fois n'est pas coutume dans un Exit, vous n'êtes pas enfermé dans une cabane ou dans un château ou dans un manoir. Cette fois-ci, c'est le Dr Watson qui vous a appelé. Sherlock Holmes a disparu, à vous de le retrouver. C'est une boîte de niveau confirmé, donc c'est le niveau intermédiaire de Exit, toujours de Inca et Marcus Brandt, c'est le Exit, disparition de Sherlock Holmes. Et on continue avec une refonte de Mafia de Cuba de Philippe de Palière et Loïc Lamy. Ça s'appelle Casino Populaire et vous voyez le format est encore plus petit que Mafia de Cuba. C'est un jeu à rôle caché dans lequel le premier joueur constitue un set de cartes et il le passe au second joueur qui va choisir un rôle puis le donner au suivant et ainsi de suite jusqu'à ce que ça revienne au premier joueur qui va avoir 2 cartes, en choisir une des 2 et mettre la deuxième au milieu. Et ensuite les discussions commencent. Qui est le voleur? Qui est l'agent infiltré? Il va y avoir un vote. Tout joueur qui reçoit 2 votes est accusé et c'est là qu'on voit si on a accusé ou pas le voleur. C'est Mafia de Cuba, Casino Populaire. Et on continue avec un nouveau jeu de Scott Almes qui s'appelle Tiny Epic Dungeons, évidemment dans la collection Tiny Epic. Tiny Epic, ce sont des petites boîtes avec des gros jeux à l'intérieur. Ici, c'est un dungeon crawler, donc vous allez affronter un donjon qui va changer d'une partie sur l'autre, puisque voilà, le donjon est constitué aléatoirement au fur et à mesure que vous le jouez. Et quand vous arrivez en haut du donjon, bien, vous avez le boss du donjon à affronter. Et comme un moderne n'arrive jamais seul, si les donjons de Tiny Epic Dungeon ne vous suffisent pas, eh bien, il y a l'extension Stories qui arrive en même temps avec des quêtes secondaires qui vont venir s'ajouter à votre défi de Tiny Epic Dungeon. Et évidemment, on fait un PK Game Pack avec Tiny Epic Dungeon Stories et la boîte de base de Tiny Epic Dungeon. Et on continue avec les rééditions de Babel, ça s'appelle Clash of Magic Schools. Babel, c'est un jeu qui est dans le top 1000 des jeux de stratégie sur BGA, donc un jeu avec énormément de succès. C'est un jeu à 2 et exclusivement à 2 dans lequel 2 maisons de magie vont s'affronter avec différentes épreuves. Et évidemment, ici, la thématisation est tournée école de magie pour ne pas faire référence à une certaine saga où on retrouve un enfant magicien, mais je ne vais pas vous en parler. En tout cas, ici, une réédition de Babel, toujours pour 2 joueurs, c'est Clash of Magic Schools. Et on continue avec La Revanche, une seconde boîte pour Dans les cordes. Dans les cordes, c'est un jeu dans lequel 2 joueurs vont s'affronter dans un combat de boxe, donc l'objectif c'est de mettre l'adversaire KO. On a ajouté 2 nouveaux boxeurs, notamment des nouveaux boxeurs dans la catégorie féminine. Dans les cordes, la première boîte avait été nommée pour le Trick d'Or 2019 et pour le prix du GBL. Ici, il revient dans une version La Revanche, c'est Dans les cordes, La Revanche. Et on continue avec Connect Torto. Vous connaissez peut-être déjà Connecto, on en a déjà parlé ici. C'est un jeu dans lequel vous allez relier des points pour essayer de faire un dessin que vous ne connaissez pas au départ, mais à force de relier des points qui vous sont indiqués sur une carte, vous allez avoir ce dessin qui apparaît. Ici, il arrive dans une version plus spécialisée pour développer la lecture et l'observation. C'est même un outil de travail pour les professionnels de l'orthophonie. C'est Connect Ortho. Et on continue avec un nouveau monstre pour King of Tokyo, c'est le Baby Gigazor. C'est un bébé, mais c'est pas pour ça qu'il est moins puissant ou moins méchant que les autres monstres de King of Tokyo. Évidemment, il arrive avec ses propres cartes. Si vous avez l'extension Power Up, vous pouvez y jouer également avec Baby Gigazor. C'est Baby Gigazor pour King of Tokyo. Encore une petite boîte d'extension, cette fois-ci c'est pour Smile Life, c'est l'extension fantastique. Fantastique parce qu'elle est très réussie, mais surtout fantastique parce que vous allez pouvoir vivre une vie de monstres fantastiques. Par exemple, dans cette petite boîte, vous allez trouver des fées, des vampires, des démons et plein d'autres créatures fantastiques. C'est Smile Life, l'extension fantastique. Et une nouvelle boîte d'extension pour Unstable Unicorn. Cette fois-ci, c'est une extension qui va vous amener à Noël. Vos licornes vont pouvoir se transformer, notamment en reines, et être protégées des cartes qui ciblent les licornes. Évidemment, plein d'autres cartes dans l'univers de Noël avec des sapins, des chaussettes, des Pères Noël et plein d'autres choses. C'est Unstable Unicorn, l'édition de Noël. Et on continue avec une extension pour les Happy Little Dinosaurs. Qu'est-ce qu'il y a de pire que la fin du monde ou une comète qui va anéantir toute notre espèce?
c'est bien, c'est un premier rendez-vous, c'est un rencard catastrophique avec plein de nouvelles cartes thématisées sur les dates et tout ce qui peut mal s'y passer. Vous pouvez avoir un dinosaure qui dit je t'aime un peu trop vite ou un baiser pas forcément réussi. Bref, c'est l'extension rencard catastrophique pour Happy Little Dinosaurs. Il y a pas longtemps, je vous présentais Air Postal, bien voici la première extension qui va vous amener de nouveaux plateaux, donc avec de nouvelles routes et donc de nouveaux défis à affronter, mais également de nouveaux avions, mais également de nouveaux pilotes. Vous avez notamment Adrian Bolland ou Jean Batten. Et évidemment, on va faire un PK Game Pack avec Air Postal et son extension Ad Austral à tarif promotionnel. Et bien, cette semaine encore, une semaine extrêmement chargée pour le numéro 39 de la saison 3 de l'Hebdo Dirage Parquet. J'espère que ces dernières semaines, vous avez trouvé votre bonheur pour tous les jeux que vous allez pouvoir jouer et offrir à Noël. Sinon, il y a une solution, c'est de se retrouver la semaine prochaine pour le prochain rendez-vous de l'Hebdo.